Depuis le début de mes chroniques, on a parlé de comédies romantiques, de drames, de dessins animés ou encore de films chelous. Mais aujourd'hui, on va parler d'un genre que l'on n'a pas encore abordé puisqu'on va parler comédie. Ouais, aujourd'hui on va rire, on va se poiler, on va se fendre la poire, car on va parler de ma comédie préférée, La Cité de la Peur. La Cité de la Peur est une comédie française sortie le 9 mars 1994. Décidément, 1994 a été une année assez dingue. Cette comédie a été réalisée par Alain Berberian et a été écrite par Les Nuls. Ce film raconte l'enquête policière de... Stop! Avant d'aller plus loin, un peu de contexte. C'est qui Les Nuls? Les Nuls étaient un collectif comique réunissant Alain Chabat, Dominique Farrugia, Chantal Lobby et Bruno Carrette. Ils sont connus pour leur humour un poil corrosif, souvent enfantin, mais surtout très absurde. Le Quatuor fit ses premiers pas à la télévision en 1987 sur Canal+, avec Objectif Nul, puis se retrouva dans l'émission Nulle par ailleurs avec leur faux journal, le JTN. En juin 89, les Nuls quittèrent Nulle par ailleurs mais restèrent sur Canal+, avec leur propre émission intitulée ABC des Nuls. Malheureusement, ils arrêtèrent l'émission en décembre 89 suite au décès de Bruno Carrette le 8 décembre de cette même année. Malgré ce drame, Alain Chabat, Dominique Farrugia et Chantal Lobby continuèrent et après une émission assez oubliable appelée Histoire de la télévision, ils créèrent le cultissime programme Les Nuls l'émission. Ce programme qui avait eu lieu tous les samedis d'octobre 90 à mars 92 reste dans la mémoire collective comme leur apogée. En mars 92, épuisés par le rythme demandé par l'émission, ils décidèrent de l'arrêter et de quitter le monde de la télévision. Durant ces 6 années de télé, ils ont apporté un vent de fraîcheur et un nouveau style d'humour qu'on ne connaissait pas encore en France. À la fois décalé, absurde et subversif, Les Nuls ont grandement joué à la popularité de Canal+, qui n'était alors qu'une très jeune chaîne de télévision. Les Nuls ont posé les bases du fameux Esprit Canal qui a fait les grandes heures de la chaîne cryptée. De nombreux sketchs sont devenus cultes avec par exemple La Mouche qui pète, Hassan CF, Tony Glandil ou encore L'école du fan. Qu'est-ce qu'elle te fait à manger? De l'huile. Les Nuls se sont donc arrêtés en pleine gloire, ce qui a permis au collectif de devenir immédiatement légendaire. Mais alors qu'ils avaient laissé un grand vide dans le paysage audiovisuel où seuls les inconnus pouvaient les concurrencer, Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Farrugia ont retravaillé très rapidement ensemble et ont écrit et joué dans un film qui deviendra la meilleure comédie de tous les temps, n'ayons pas peur des mots, La Cité de la Peur. Le film s'ouvre sur 8 minutes d'une parodie de film d'horreur intitulé Red is Dead. On comprend très vite que ce film a été projeté dans une petite salle de Cannes à quelques jours de l'ouverture du festival et que ce n'est pas un chef-d'œuvre. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Odile Doré, l'attachée presse de ce film qui est interprétée par Chantal Lobby, fait tout ce qu'elle peut pour que le film trouve un distributeur, mais sans succès. Le soir même, un tueur, habillé et armé comme dans le film Red is Dead, assassine le projectionniste du film. Dès lors, Odile Doré a l'idée d'utiliser ce drame pour faire le buzz sur son film. Elle décide alors de faire venir à Cannes Simon, l'acteur principal qui est interprété par Dominique Farrugia, et afin de protéger son acteur, elle embauche un garde du corps qui sera interprété par Alain Chabat, et répondant au nom de... Oh, Serge Karamazov. Aucun lien, je suis fils unique. Ah, Voilà pour ce qui est du résumé très succinct. Concernant la suite de l'histoire, pour les 3 du fond qui n'ont jamais vu cette pépite, je vous laisserai la découvrir. Bon alors, pourquoi La Cité de la Peur est ma comédie préférée? Pourquoi ce film fonctionne si bien? Avant toute chose, il est important de noter que le casting est formidable. Aux côtés des incroyables Chantal Lobby, Dominique Farrugia et Alain Chabat, on retrouve Gérard Darmon qui joue là le rôle le plus culte de sa carrière. On retrouve aussi avec joie des habitués de l'univers des Nuls avec Jean-Pierre Bacry, qui joue du Jean-Pierre Bacry, et Valérie Lemercier. D'ailleurs, petite anecdote à la manière d'Allociné, dans la première scène où le personnage joué par Valérie Lemercier apparaît, eh bien en réalité ce n'est pas Valérie Lemercier. Et non, le jour du tournage, elle a eu un problème de santé. Du coup, c'est sa sœur Aude, qui était alors stagiaire sur le film, qui la remplace. Et oui, on y a tous vu que du feu pendant des années. Voilà pour le casting, mais du coup, revenons à notre question. Pourquoi ce film est la meilleure comédie de tous les temps? Pour répondre à cette question, nous allons analyser les différents types d'humour que l'on retrouve dans le film. Et en tout premier et sans surprise quand on connaît l'humour des Nuls, le style comique qui domine tout au long du film est l'absurde. Ce film est un bijou d'absurdité. Tout le film repose sur ce principe comique. Certaines actions du film que nous, spectateurs, trouvons absurdes ou folles, et bien pour les personnages du film, ces actions sont tout à fait normales. Demander 16 sucres dans son thé, c'est ok. Faire du tir à la carabine dans son bureau, pas de souci. Manger une tête de veau au petit-déj, il n'y a pas de problème. Ce type d'humour est ce que je préfère au monde. Mais c'est aussi ce qui peut rebuter certaines personnes qui seront alors complètement hors du film. Et je le comprends. L'absurde ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est aussi ce qui fait son charme. Cet humour absurde qui plane tout au long du film est additionné à plein d'autres formes d'humour. Et pour moi, il y en a 3 qui sortent du lot et que l'on va évoquer. La parodie, les jeux de mots et le comique de situation.
Pour la parodie, on a tout d'abord la satire de différents genres de films. On a bien entendu une très belle parodie de films d'horreur avec le mini-film Red is Dead. Plus précisément, c'est une parodie de slasher comme Halloween ou Vendredi 13. Mais le film parodie également les films d'action, les comédies romantiques ou encore les films de la nouvelle vague. Et à côté de ça, on a également des références directes à des films précis, comme Pretty Woman, Basic Instinct ou encore Terminator. Sarah Connor. C'est à côté. Ensuite, on a également beaucoup de calembours et de jeux de mots. Là pour le coup, c'est un style qui peut parfois me fatiguer, mais dans La Cité de la Peur, c'est réussi. Ici, les jeux de mots sont devenus cultes instantanément, avec le plus connu d'entre tous. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Et ça fait partie des gags que je n'ai compris que plus tard, parce que quand j'étais enfant, j'avais pas compris le truc avec le doigt, tout ça. Ouais, c'est bon, on a compris là. Ouais. D'autres jeux de mots fourmillent tout au long du film, mais rien ne dépassera pour moi le fameux « Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Oh. Mais oui. » C'est rythmé, c'est drôle, c'est parfait. Enfin, le dernier style d'humour qui sort du lot dans ce film est le comique de situation. Il y a de nombreux quiproquos tout au long du film, mais je vais m'arrêter sur celui qui amène ma scène préférée. Pour faire simple, un méchant nommé Martoni a pris en otage Odile de Ré. Après avoir longtemps discuté pour savoir si Martoni bluffait et si son arme était vraiment chargée, Tu bluffes, Martoni. Ton arme n'est pas chargée. Martoni décide de prouver qu'il ne bluffait pas en tirant dans la jambe du commissaire. C'est alors que le préfet qui était au téléphone avec Bialès demande des explications sur la situation. Et là intervient l'un des échanges qui m'ont marqué à vie. Non, voilà, on a une prise d'otage. Le commissaire Bialès qui est salement blessé et une attachée de presse qui est maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur. Dites au préfet que je veux un hélico dans 10 minutes, sinon je la bute. Martoni veut un hélico dans les 10 minutes, sinon il la bute. Il dit que vous bluffez. Dites-lui que j'ai plus de genoux. Il dit qu'il a plus de genoux. Il dit qu'il voit pas le rapport. Je kiffe ce passage, je ne m'en lasserai jamais. C'est un bijou de rythme. Et le rythme est primordial dans la comédie. Cet extrait est un parfait exemple de comique de situation mélangé à de l'absurde. Tous ces mélanges de styles d'humour permettent d'avoir un film dense qui est drôle du début à la fin. Et encore aujourd'hui, après l'avoir visionné au moins 25 fois, je découvre encore des gags que je n'avais jamais repérés ou jamais compris. La Cité de la Peur a permis d'amener en France un genre de comédie qui se faisait très rare dans l'Hexagone, mais qui était déjà très populaire dans les pays anglo-saxons. En effet, la principale inspiration des Nuls est le collectif anglais des Monty Python. Leurs différents films comme Sacré Graal ou La vie de Brian ont grandement inspiré les Nuls et ça se voit. Mais en visionnant La Cité de la Peur, on pense forcément à tous les films du trio Zucker, Abrahams, Zucker, qui sont les papas de Y a-t-il un pilote dans l'avion. L'absurdité de chaque scène, le côté parodique, les jeux de mots et autres comiques de situation se retrouvent dans ce film. Ça sort en 80, et je dois le voir en 81 parce que dans une petite salle à côté de Bastille et ok, je dis ok, si eux ils sont payés pour faire ça, je peux l'être un jour. La Cité de la Peur a donc permis d'amener un cinéma absurde en France et a fortement inspiré de nombreux films depuis. Dans les années 2000, l'héritage de la Cité de la Peur s'est fait fortement ressentir avec la Tour Montparnasse infernale, Mais qui a tué Pamela et Rose, ou encore avec le collectif des Robin des Bois. Aujourd'hui, ce genre de comédie se fait beaucoup plus rare, mais fort heureusement, Alain Chabat n'a pas dit son dernier mot et continue de nous faire plaisir avec son humour si particulier grâce à l'émission Burger Quiz. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de voir ou revoir ce chef-d'œuvre de comédie. Du coup, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de partager. Ça permet de faire vivre la chaîne et ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. N'oubliez pas aussi que vous pouvez me follow sur Instagram. Pour la prochaine vidéo, on va changer complètement d'ambiance. Car après avoir parlé de mon dessin animé préféré et de ma comédie préférée, on va parler de mon film de super-héros préféré. Et j'ai très hâte. Les Nuls se sont donc arrêtés en pleine gloire, ce qui a permis au collectif... Nous retrouvons l'envoi spécial.